Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Ça me fait trop plaisir de la développer pour vous, c'est vrai. Et aujourd'hui, pour votre attention, j'aimerais bien vous partager un vrai exemple du SWOT analyse, ce qu'on peut faire pour nous-mêmes, pour nos propres besoins. Et c'est oui, vous avez bien compris, c'est le continu du sujet précédent de la vidéo, ce qu'on a vu avant, avec le SWOT analyse qu'on peut servir pour nos propres besoins. Mais c'est vrai que avant je vous avais partagé la théorie, je vous avais expliqué comment c'est possible de le faire. Et j'avais dit aussi que je m'en servis, mais pour ceux qui l'ont jamais fait pour ses propres besoins, qui connaissent juste que le SWOT analyse, ce sont l'analyse des points forts, points faibles, ensuite des opportunités et des dangers. Mais pour ceux qui l'ont jamais appliqué pour soi-même, ça peut être un peu compliqué de comprendre, mais comment ça marche finalement et comment on peut s'en servir. Pour cette raison, aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager mon exemple, c'est-à-dire je vous partage mon SWOT analyse à moi que j'ai fait récemment, presque la semaine dernière. Et comme ça, vous pouvez voir avec un vrai exemple comment ça marche et comment on peut s'en servir. Pour ceux qui se rappellent la dernière vidéo, j'avais donné 2 notes. Et oui, la première, c'est que le SWOT analyse, c'est bien de le faire 2 fois par an. Et la deuxième, c'est que si on le fait, c'est bien de le faire dans un seul fichier. Mais pas dans un seul fichier, dans un seul bloc-notes. Comme ça, on a l'historique de tout. Et aujourd'hui, je vais m'en servir d'une feuille. Et oui, parce que dedans, j'ai noté mon SWOT analyse que je vais vous présenter. Donc, c'est pas juste des paroles, c'est un vrai SWOT analyse. Et à vrai dire, moi aussi, j'ai un cahier dans lequel je note toutes mes SWOT analyses. Et il ressemble à ça. Donc, c'est vrai ce que je dis. Maintenant, on peut commencer. Et alors, comment j'utilise le SWOT analyse pour mes propres besoins? Pour commencer, je note mes points forts. Et je vais vous présenter qu'est-ce que j'avais noté concernant mes points forts. Alors, le premier, j'ai noté que c'est mon caractère. Mon caractère parce que j'ai assez fort caractère, c'est-à-dire je sais ce que je veux et je fais tous les efforts pour l'obtenir. Je peux travailler dur quand je me mets des objectifs et j'arrive vers ces objectifs. Du coup, je ne laisse pas laisser les bras. Voilà, donc c'est pour ça que je notais que j'ai un point positif, j'ai un point fort, c'est mon caractère. Deuxièmement, communication. J'ai noté aussi ça parmi mes points forts parce que j'arrive à communiquer avec les gens, je sais écouter, je sais être attentive et pour ça, j'arrive bien à développer la communication autour de moi. Donc, je note ça comme le point fort. Ensuite, l'autre point fort, c'est savoir analyser. Parce que j'aime beaucoup analyser et tout ce qui se passe, j'analyse dans ma tête. J'analyse des situations, j'analyse des comportements et suite à ça, je peux faire des conclusions, je peux noter les points, ce qu'il faut améliorer, mais surtout cette analyse, elle m'aide de comprendre mieux des choses et aussi de corriger ce qu'il faut, soit d'améliorer les choses autour de moi, qui concernent moi-même, soit de comprendre mieux les gens aussi, ça aide beaucoup. Ensuite, l'autre point fort, c'est intérêt vers le développement. Et oui, j'aime beaucoup me développer, j'aime beaucoup d'apprendre. Et surtout là, en ce moment, quand on a des besoins, et quand on apprend, c'est pour répondre à nos besoins. C'est pas quand on était à l'université. Quand on n'avait pas de besoin, on avait besoin juste d'apprendre sans savoir pourquoi et pour quelles raisons. Et maintenant, c'est à l'inverse. C'est pour ça que c'est intéressant de se développer et d'apprendre beaucoup de choses qui correspondent à mes besoins. Et ensuite, l'autre point fort que j'ai noté, c'est l'organisation. Oui, parce que j'adore organiser des choses et autour de moi et aussi pour moi-même, pour mes proches, pour mon équipe. J'aime beaucoup l'organisation et je trouve que j'arrive bien à le faire. Donc voilà mes points forts. Ensuite, j'ai noté mes points faibles parce qu'on est tous humains et moi aussi, comme tout le monde, j'en ai beaucoup de points faibles. Mais les points forts et les points faibles, et ensuite les opportunités, aussi les dangers, c'est mes points de départ maintenant. Parce que d'abord, j'ai besoin de connaître mes points de départ avant de préparer les plans d'action. Donc c'est pour ça, tout ce que je note actuellement, c'est mes points de départ là actuels, pas l'année dernière. Pas il y a 2 ans, non. Actuellement, qu'est-ce que j'ai remarqué parmi mes points forts et aussi parmi mes points faibles? Donc, premier point faible, c'est
J'ai compris ça, c'est l'hésitation dans les communications. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, parce qu'avant je disais que la communication c'est mon point fort, et là c'est un peu à l'inverse. J'ai compris ça suite à ce confinement quand on travaille beaucoup depuis la maison. Et là, pour communiquer avec les gens, on utilise le caméra, on utilise le Teams, on utilise le chat et du coup, on a besoin de parler. Et là, j'ai remarqué que quand je suis derrière les caméras et je commence à parler, je sens que dans mon intonation, il y a l'hésitation. Et du coup, ça m'embête. J'aime pas ça. Et j'ai pas compris pourquoi c'est arrivé. Mais quand même, j'ai noté ça, que ça, c'est mon point faible pour ce moment. Ensuite, le deuxième point faible que je retrouve en moi-même, ça, c'est mon anglais. Oui, parce que l'anglais, ce n'est pas ma langue natale et c'est pour cette raison que je ne le connais pas parfaitement. Et donc, je fais des fautes et ça me gêne aussi. Donc ça, je le note comme le point faible. Ensuite, l'autre, c'est inquiétude. Oui, des fois je m'inquiète et des fois je m'inquiète beaucoup et du coup ça me gêne moi-même et ça gêne aussi les gens autour de moi parce que la personne qui est inquiétante, du coup elle fait inquiéter les autres gens aussi et les impacte. C'est pour ça que j'ai noté ça, que ça, des fois ça m'arrive de m'inquiéter plus qu'il faut et là je le note comme le point faible. Ensuite, le point faible c'est tomber dans la colère. Oui, suite à mon caractère et aussi j'ai beaucoup de principes lesquels je suis et quand ça ne correspond pas à ça, je peux facilement tomber en colère. Je travaille sur ça, mais je note quand même et je suis sincère que ça c'est mon point faible, tomber en colère. Et ensuite, l'autre point faible que je retrouve, que c'est pas très bien, c'est que j'aime beaucoup faire apprendre les gens. J'aime beaucoup raconter comment il faut faire. Et là, il faut de toute façon hésiter de ne pas le faire. Mais quand même, je remarquais ça et connaître le problème, c'est déjà 50% de sa solution. Donc, c'est déjà bien que je l'ai noté. Ensuite, on va maintenant regarder quelles sont opportunités je vois pour moi-même. Et donc, l'opportunité, ils vont sortir de mes points forts et aussi, on peut en servir de mes points faibles. Parce que le point faible, c'est comme le point de départ pour arriver quelque part si on travaille. Et donc, ça peut devenir aussi des opportunités. Donc, première opportunité que je note, c'est monter dans ma carrière. Oui, parce que si je sais mettre des objectifs et les obtenir, donc je peux bien évidemment avancer dans ma carrière. Voilà. Ensuite, le deuxième, devenir le coach, par exemple, parce que ça me plaît d'apprendre et ça me plaît de partager ce que je connais. Donc, pourquoi pas devenir coach dans ce cas-là. Ensuite, développer mon anglais. Oui, c'est une opportunité et cette opportunité, elle vient de mes points faibles parce que si je le connaissais parfaitement, donc j'ai pas besoin de le développer et donc ce n'est pas une opportunité. Et tant que je le connais pas parfaitement, donc ça devient mon opportunité pour le apprendre mieux, pour le connaître très bien. Et donc comme ça, je vais me sentir bien à l'aise et je vais pouvoir communiquer avec tout le monde sans aucun ne pas être gêné et sans aucun souci. Voilà. Ensuite, l'autre opportunité que je notais, c'est apprendre encore plus intelligence émotionnelle et maîtriser encore mieux mes propres émotions. Et comme vous avez remarqué, ça vient aussi de mes points faibles. C'est quand je peux tomber en colère, soit j'ai l'inquiétude, et là, si je travaille sur ces qualités négatives, ensuite ça peut devenir une opportunité pour qu'il devienne après en qualité positive, savoir se maîtriser parfaitement. Et l'autre point fort, c'est motiver les gens pour se développer, pour apprendre plus. Parce que quand on apprend quelque chose et on est très motivé et quand on adore faire ça, entre nos amis, ils vont voir ce que tu fais et ils peuvent te suivre. Donc, motiver les gens, c'est aussi une opportunité. Mais parmi tout ça, on a aussi des dangers. Et donc, moi, j'ai les dangers. Parmi les dangers, qu'est-ce que j'ai noté ici? C'est possibilité d'avoir les conflits. Parce que quand j'hésite beaucoup, quand je tombe en colère, quand j'arrive pas des fois à maîtriser mes émotions, c'est très facilement de avoir et de créer les conflits autour de moi. C'est pour ça que j'ai noté ça comme des dangers. Ensuite, l'autre danger, c'est mauvaise impression. Oui, parce que si, imaginons,
je me trompe avec mon anglais par exemple. Soit je montre l'hésitation dans mon voix quand je parle avec quelqu'un aux réunions, soit au travail. Et donc là, ça peut créer des mauvaises impressions de moi, de mon professionnalisme. Et là, je note ça comme un vrai danger pour moi, ce qui ne me plaît pas trop. Ensuite, je note aussi un autre danger, c'est se faire mal au niveau de la santé. Parce que si je m'inquiète beaucoup, si je tombe en colère, soit si je ne me sens pas bien à cause des différentes situations qui arrivent suite à hésitation, et là, ça peut arriver et ça peut faire impact sur ma santé. Et finalement, ça, c'est pas bien, pas du tout. Et donc, ça, c'est le danger. Et ensuite, le dernier que j'ai noté, c'est le perte du respect. Oui, ça peut venir aussi de mes points faibles. Je peux perdre le respect en face des gens si je fais des fautes, si j'hésite beaucoup, si je ne suis pas sûre, soit si je tombe en colère. Vous voyez comment c'est lié les dangers avec les points faibles. Et ensuite, ça, si je le corrige, ça va devenir mes opportunités. Et maintenant, quand j'ai toute cette image de moi, ce que j'ai noté ici et ce que j'ai lu avec vous ensemble, maintenant, suite à ça, je peux préparer les plans d'action. Et ça, c'est un vrai plan d'action que je vais appliquer. Donc, le premier, ce que je vais faire, c'est faire les exercices en anglais tous les jours pendant 15-10 minutes. C'est pas beaucoup. Et je peux le faire, comme ça je vais l'améliorer. Ensuite, l'autre chose que je peux faire, c'est apprendre 10 nouvelles phrases par mois et les appliquer au travail, aussi en anglais. C'est assez facile. 10 phrases par mois, ce n'est pas beaucoup. Et tant que j'ai l'endroit où je peux l'appliquer, ça va m'aider de les utiliser au quotidien. Et ça va sûrement améliorer mon anglais. Ensuite, continuer à apprendre intelligence émotionnelle, analyser mes comportements et aussi noter les réactions que j'ai faites et après les changer. Donc ça aussi, c'est un travail en moi-même sur mes émotions, sur l'inquiétude, sur la colère dont je vous avais parlé. Et suite à ça, si je fais bien ce travail, ça va améliorer des choses. L'autre plan d'action que j'ai noté, c'est les trainings, soit les formations sur intelligence émotionnelle. Parce que travailler tout seul, c'est bien, mais avoir les formations et travailler avec les autres gens, c'est toujours mieux. L'autre point que j'ai noté, c'est training et formation et aussi la pratique concernant la psychologie. Parce que quand je connais moi-même, quand j'apprends moi-même, comme ça, ça va me servir pour communiquer mieux avec les gens. Et donc, pour ça, il y a aussi des trainings, des formations et des livres. Et en plus, je vais faire l'analyse de moi-même sur les différents points. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'obtiens? Et du coup, qu'est-ce que je dois améliorer encore au niveau de l'apprentissage de moi-même? Voilà. Ensuite, apprendre coaching, et je sais qu'il y a une formation de coach professionnel. Donc ça, je note pour moi que je peux commencer déjà à réfléchir comment je peux m'inscrire dedans. Et à la fin, développer cette chaîne pour vous. J'adore partager mon expérience, j'adore de partager ce que j'apprends, ce que je découvre, les résultats de mon analyse et aussi les résultats de mes expériences dans la vie quotidienne et au travail. Et si ça peut servir à quelqu'un pour vous faire du bien, ça me fera trop plaisir. Et là, voilà. Vous avez vu comment c'est possible de faire le SWOT analyse et de le servir pour nos propres besoins. Prenez-le, faites pareil et préparez les plans d'action pour progresser. Je vous souhaite plein de courage, plein de réussite et merci beaucoup que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin avec moi. Merci beaucoup et une très belle journée.